Salut ma belle maman, bienvenue dans mon univers. Cette semaine, comme prévu, comme promis, je te fais un tour exhaustif de ma maison. C'est-à-dire que je vais ouvrir toutes les armoires, je vais t'expliquer qu'est-ce qui devrait aller où, comment je prévois les choses, comment je veux simplifier ma maison, comment je veux désencombrer les choses, qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux donner. On passe au travers de tout ça. Ceci dit, petit warning, mon ménage n'est pas fait. Comme je t'avais dit, je ne voulais pas faire de ramassage pour ce vidéo-là. En fait, j'ai lâché prise depuis quelques temps. Ça fait que le bordel, il est 10 fois pire que d'habitude. Fait que juge pas mon ménage ou juge-le si tu veux. J'en ai rien à faire. Je vais faire du désencombrement cette année. Fait que mon ménage va se faire au fur et à mesure. Je vais quand même faire un peu de ménage par-ci par-là, là, mais mettons que je suis moins sensible au ménage que d'habitude. Donc là, je te présente pas les pièces dans le sens que je vais les faire. Je te les présente de l'entrée vers l'arrière de la maison. Ensuite, on va passer au sous-sol, puis je vais finir par le garage et le sous-sol du garage. La première pièce, c'est l'entrée. Le rack à chaussures ici, je veux plus en avoir besoin, fait que je veux m'en débarrasser. Les crochets ici sont trop hauts pour les enfants. Je vais les enlever pour en mettre plus bas un peu partout par ici. Puis je vais mettre la poubelle à couches dans le garage. Mais la chaise vient avec un gros moton de linge, puis c'est ce que je veux minimiser. C'est surtout ici que ça se gâte. Dans le fond du garde-robe, il doit y avoir un pied de sac, de souliers, de chapeaux, de tucs, name it. Même chose en haut, plein de choses mal classées qu'on n'utilise pas sur une base régulière. Donc on veut sortir ce qui va pas là, jeter ce qui a acheté, puis organiser le garde-robe pour que ce soit propre. Je veux aussi réorganiser le rack là pour accueillir les souliers, pour sortir l'autre, soit dans le garage, soit au vidange, puis ajouter un panier ou de quoi pour ranger gants, mitaines, tucs, foulards, cache-cou pour désencombrer l'entrée. Ça, moi j'aimerais m'en débarrasser, mais il veut la garder. Avant ici, je la trouvais pas pire, mais depuis l'hiver avec le chauffage qui sort d'ici, ça abîme la vitrine, mais là, je la trouve laide. Je vais quand même essayer d'y trouver une place qui a de l'allure avant de la sortir. Ici, je vais mettre des décorations, retirer celles de Noël, puis en mettre des vraies qui ont de l'allure. Mais surtout ici, je veux vider ce meuble-là, qui a surtout des articles de cuisine que j'utilise jamais, des moules à biscuits, un pichet à limonade, des napperons qui pourraient aller ailleurs. Ça, c'est des pots que j'ai pas utilisés depuis 10 ans, mais que je traîne vu que c'est dans ma famille depuis des générations. Puis des bouteilles vides, encore une fois, jamais utilisées. Fait que ça, c'est à vider. Faire un bon ramassage de ça ici. Puis là, ma table ici, je l'avais déjà modifiée. J'avais fait d'autres pâtes. Les pâtes étaient pas assez solides, donc j'ai remis les anciennes. Mais j'ai jamais aimé ces pâtes-là. Quand t'es au bout, tu peux pas allonger tes jambes, puis quand il y a pas de rallonge, les chaises entrent même pas tout en dessous de la table. C'est vraiment tannant. Les enfants ont peinturé dessus, je la trouve laide sans bon sens. Je suis tannée. Je veux la changer. Au début, je voulais me débarrasser du buffet pour avoir un îlot avec du rangement pour les choses de bricolage, de peinture, de dessin, etc. Mais ça coûterait trop cher. Donc, on a décidé de juste acheter une nouvelle table puis de conserver le buffet pour le rangement. Dans la cuisine, bon, évidemment, les tiroirs à ustensiles avec beaucoup trop d'ustensiles. Je sais que j'ai plein de doublons, donc les éléments trop vont prendre le bord. Ici, c'est pas si pire, juste un petit rangement. Mais ça ici, là, les couvercles de peau maçon à pu finir, plein de trucs qui vont pas là. Gars, ça va pas là, ça va ici. Fait qu'un gros ménage s'impose. Ça, je veux leur trouver un endroit qui a de l'allure. On utilise beaucoup les prises dans la cuisine. Je veux leur trouver une place, mais pas là. Tu sais, c'est trop. Ici, les verres, j'avais déjà fait un bon tri quand on est arrivé ici, mais un petit refresh, ça fera pas de tort. Cette armoire-là, les pots maçons, j'en ai tellement, mais en même temps, je m'en sers. Mais j'en ai-tu besoin d'autant? Quand je fais à manger, oui, mais ils peuvent clairement aller rejoindre les autres dans la chambre froide, tu sais. Ça ici, un petit tri s'impose. Les épices, pas si pire. Ça va aussi. Ça, c'est à faire un ménage. Tu sais, j'utilise pas ces affaires-là, ça peut s'en aller. Toutes ces casseroles-là, ils peuvent prendre le bord. On n'a pas besoin de plus que cette casserole-là, le gros chaudron de sauce à spaghetti, puis celle-là. On utilise aussi cette poêle-là, le wok, puis la poêle en fonte, mais on a besoin de rien de plus ici.
Bon, ici, c'est juste les sacs bruns, la poubelle puis les produits pour la cuisine. Le garde-manger est très profond. C'est parfait pour la contenance, mais pas super pour garder le compte de ce qu'on a. Je veux juste l'organiser. Quand on a déménagé, c'est nos mères qui l'ont organisé comme elles pensaient, puis ça a été fait un peu à la va-vite. Puis nous, on l'a juste jamais réorganisé, on a fait avec, mais là, je veux vraiment y donner un coup de frais. Tu sais, mettre les pains au bon étage, mettre les cochonneries le plus haut possible. T'sais, pas les pâtes avec le vinaigre, puis ça marche pas, là. Gasser tout croche, à moitié vide. Je veux mettre ça beau. Encore une fois, c'est la thématique de la cuisine, c'est le gros bordel. Tu sais, des sacs à crottes avec des pépites de chocolat, puis le plat à raclette, ça a pas rapport, c'est vraiment à réorganiser. Ça, c'est quand même pas si pire, c'est tous des trucs que j'utilise assez souvent, le mixeur, le cuiseur à riz, la friteuse. Ça va surtout être des tris des bols qui sont beaucoup trop nombreux, puis un petit peu de réorganisation. Ce coin-là est juste laissé à l'abandon. J'utilise le malaxeur, mais sinon, c'est juste des choses qui ont été garochées là par les enfants. Ici aussi, j'avais fait un bon ménage il y a pas si longtemps, mais il y a encore tellement de plats de plastique. J'utilise jamais tout ça en même temps. Ça a juste pas d'allure de tout garder ça. Je vais faire un tri. Au salon, j'aimerais éventuellement mettre un tapis avec une table, puis je veux remplacer les portes de ce meuble-là. Dans le meuble ici, on a les consoles, le DVD. Ici, j'ai un panier avec les jouets du petit, mais j'aimerais ça ajouter un panier pour mettre tout ce qui est manette puis jeux. Ça, c'est les films, c'est tout des films. Somme toute, c'est assez bien classé. Les couches sont dans ce panier-là. Il n'y a rien à redire là-dessus. La chaise ici, j'ai de la corde de macramé. Je veux remplacer celle-là ici qui est en genre de plastique PVC ou je sais pas trop parce qu'elle est en train de me lâcher. C'est pas beau, c'est laid, ça m'écoeure depuis des années. Les enfants arrêtent pas de jouer après, ça va pas en s'améliorant. Fait que je veux la refaire avec une belle corde, mais je sais pas encore si ça va être cette année. Je sens que ce serait un gros projet en soi et des gros projets, c'est pas ce qui me manque ces temps-ci. C'est ça là, plus capable. La maison a été laissée à l'abandon parce que je sais que je me lance dans un gros désencombrement. Tu sais, les jouets qui traînent partout, je suis tannée de tout ça là. Je suis tellement tannée de tout ça là. Je suis tellement tannée de ça. Dans la salle de bain, on a la chute à linge ici. Il n'y a rien à faire là-dedans, c'est parfait. Ça, c'est des produits ménagers qu'on utilise régulièrement. Ici, c'est le tiroir à cheveux puis à coupons. Tout a été mélangé, les enfants arrêtent pas de jouer là-dedans, donc c'est tout à reclasser. Ici, c'est relativement correct, peut-être juste ramassé encore une fois. Puis ça, ben, ça va pas là. Encore une fois, c'est toutes des affaires qui ont été déplacées puis jamais remis à leur place. L'armoire à médicaments, ça, c'est quand même relativement ok, mais il va y avoir certainement un petit tri à faire là-dedans. Ici, c'est pas si pire non plus. Car ça, c'est un sac vide. Ça n'a pas rapport là. Il y a plein d'affaires là, à reclasser, mais généralement, c'est des affaires que j'utilise, fait qu'il devrait rien vraiment avoir acheté là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment un ménage qu'il y a à faire dans ces armoires-là. Ensuite de ça, cette étagère-là, mon chum s'en sert pour mettre les trucs de bain, mais je veux régler la situation en mettant des objets décoratifs pour qu'il n'y ait plus la place de faire ça. Ici, c'est le bout problématique. Tout est mélangé. Draps, serviettes, guenilles, linge à vaisselle, plusieurs affaires qu'on n'utilise pas dont on va pouvoir se départir. Pour ce qui est des produits, il y a sûrement des bouteilles vides dont je peux me débarrasser, mais je veux surtout essayer de reclasser tout ça parce que pour l'instant, mon plus jeune n'arrête pas de jouer là-dedans, d'essayer de tout prendre ce qu'il peut attraper. Faut que je trouve une solution. Les maillots de bain, on n'a pas besoin de tout ça. On peut clairement faire un tri. Les vieux rideaux plus utilisés, on peut sortir ça, au moins le mettre dans l'atelier. Autre chose aussi, le bac de jouets, j'aimerais ça lui trouver une place dans le garde-robe. Et le bain ici, je veux le modifier avec cette peinture-là puis ce tissu-là. Laisse-moi savoir en commentaire si t'aimerais que je fasse un short de la transformation de ça. La guitare reste, faut remettre les moustiquaires à leur place, la chaise reste aussi, mais j'aimerais convaincre mon chum de sortir la télé de la chambre à coucher. Brassière trop petite, bobette en trop, tu sais des fois tu gardes des affaires que tu mets jamais pour X raison, gros tri à faire ici. Du côté de mon chum, il y a pas grand chose, peut-être en profiter pour jeter ses vieilles bobettes trouées, mais pour vrai, il y a déjà pas grand chose. La seule pièce du rez-de-chaussée qui est plus problématique, je dirais que c'est le bureau / garde-robe. Ici, ce qu'on veut, c'est faire tomber le reste du mur et le linge à Fred va se retrouver au mur entre les deux portes ici.
La porte là va être condamnée pour pas que les enfants puissent entrer dans le bureau. On va juste pouvoir entrer par notre chambre. Niveau vêtements, je veux faire du ménage dans mon linge, oui, mais vu que j'en avais déjà fait en entrant ici, c'est surtout dans le linge à Fred que je veux couper. C'est plein de linge qui fait plus depuis des années, qui met pas. Il a juste jamais fait le ménage là-dedans. Fait que moi, je vais m'y mettre cette année à la place d'attendre encore que ce soit lui qui le fasse. Après avoir fini le bureau, il va falloir l'aménager, puis il va y avoir toutes ces boîtes-là à défaire. Il y a vraiment beaucoup de stock. On verra en temps et lieu si tout rentre ou s'il y a encore du tri à faire dans tout ça. On checkera. Des draps qu'on n'utilise pas, encore une fois, du matériel électronique qu'il faut que je donne à mon père depuis un siècle. C'est le gros bordel, le gros bordel. Tu sais, on a 4 écrans. On peut clairement en vendre 1 ou 2 ou aller les porter à l'éco-centre. Mon meuble ici est complètement vide. Tu sais, je veux aménager le bureau comme un bureau, là. C'est vraiment ça. Tu sais, 2 chaises, un bureau. C'est ce qui nous amène du côté penderie. Tout ça, là, c'est toutes des affaires qui soit vont aller dans le garde-manger, soit vont descendre dans la chambre froide. Tu sais, ici, j'ai des batteries, là, je peux clairement leur trouver une meilleure place que ça. Même chose ici, tu sais, j'ai le panier du chien avec le casque de réalité virtuelle, il y a de quoi faire ici. T'es en train de me demander si je garderais pas un mini garde-robe pour mettre les balais, mops, la bouffe du chien. Ça reste à voir. C'est ce qui termine le rez-de-chaussée. Ici, c'est la pièce principale que je veux désencombrer. Les livres, je veux faire un léger tri, mais je m'y accroche pareil parce que je me dis si un jour ils veulent les lire, tu sais, en même temps, il y a des bibliothèques. Mais en plus, j'ai de la place pour les garder, mais je vais quand même essayer de faire un tri ici. Tu sais, le présentoir, c'est devenu un débarras et un embarras plus qu'autre chose. Je me justifie plus sa présence, ça peut partir. C'est pas mal la même chose pour tout ce qu'il y a dans la salle de jeu. Il y a du ménage à faire partout, mais surtout ici. Là, lui, il est plein de cossins avec lesquels il joue pas. Mais tu sais, c'est pas juste ce qu'il y a dans les meubles. Je veux aussi me départir des meubles qui seront pas utilisés. Je veux que la plupart des meubles de la salle de jeu sortent. Ça. Soit ça va partir, soit je vais en garder un, mais c'est pas vrai que tout ça va rester là. Ensuite de ça, même chose là, les jeux de société, il y en a bien trop. Tu sais, il y en a qui sont même pas ouverts, là. On joue tout le temps au même jeu. Les autres peuvent quitter. Faut évidemment faire tout le ménage là-dedans, mais ça, c'est sans compter ça ici. Il y a tout ce qui est bricolage, dessin, peinture, école maison, puis plein de gogos qui se sont ajoutés au fil du temps. On s'entend-tu que je l'ai pas aménagé comme ça quand on est arrivé. La bibliothèque ici était même pas supposée être là au début, c'est mon chum qui l'a ajouté. Je peux-tu te dire que ça va prendre le bord? Le matelas vert va aller au sol parce que je veux vraiment leur faire un vrai petit gym dans la salle de jeu. Je vais enlever une de ces 2 étagères-là pour pouvoir utiliser l'espace. Je veux leur faire des blocs pour qu'ils puissent grimper. Je veux leur construire un mur d'escalade, des barreaux, un mur de cordes, leur mettre des chaises suspendues. Je sais pas encore quoi va aller où, mais le projet est en construction dans ma tête. Pour l'instant, la première étape, c'est le désencombrement presque total de la pièce. Je veux que ce soit vraiment un playground, le fun, tout en restant un cinéma maison quand on en a besoin. Tous ces coussins-là, on les garde. Puis la cuisinière, bon, je voulais m'en départir, mais là, mon petit dernier a commencé à jouer avec. Puis je me demande si j'y laisserai pas. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, peut-être l'intégrer dans mon module ou quelque chose du genre. Là, je vais voir rendu là. Honnêtement, là, il y a plein de choses que je me demande si ça vaut la peine de vendre. D'un côté, je me dis tout l'argent amassé va aller dans la salle de jeu des enfants. Fait que ça vaut la peine. Mais d'un autre sens, je me dis, je vais-tu encore être prise avec ça dans un an? Ces cossins-là qui traînent. Des cassettes, des CD. Je pense que je vais juste aller les porter à l'éco-centre. Ça vaut pas la peine d'essayer de vendre ça.
L'atelier, je l'ai commencé cet été. Il y a un bureau qui s'est ajouté depuis, qui pourra pas rester parce qu'il y a code dans le calorifère. Il est pas mal plus gros que je pensais. Lui, je vais le vendre, j'en ai pas besoin. Tous les coussins que t'as pu voir comme ça qui ont pas de recouvrement, ça va au vidange. Ils puent, ils sont dégueulasses. J'arrive pas à me débarrasser d'odeur, fait que vidange. La chaise s'en va dans la chambre de Logan. Mes trucs de couture avaient leur place dans ma table qui va revenir ici. Ça, c'était quand même classé. Il me reste juste à trouver de la place pour ma laine puis faire un peu de place dans les étagères ici. J'avais pensé peut-être me faire une table de travail ici, mais je sais pas encore. Pour l'aménagement, ça va aller à plus tard. Ce qu'il faut que je garde en tête en ce moment, c'est le désencombrement. Mais honnêtement, je pense que j'ai surtout trop de choses pour l'espace que j'ai ici. Ça, c'est pour fabriquer un calendrier de l'Avent mes enfants. Tout ce qui est appareil de tournage, je veux vider ce meuble-là ici, jeter tout ce qu'il y a à jeter, vendre ce qu'il y a à vendre, puis mettre une porte pour me faire un meuble de rangement pour mes trucs de tournage. Donc ça va pas mal être ça pour cette pièce-là. J'avais commencé à me servir de la chambre de Lauralie pour entreposer les choses à vendre vu qu'elle dort jamais dans sa chambre. Mais j'ai jamais rien mis en vente, puis elle, fidèle à son habitude, est venue foutre le bordel. Là-dedans, il y a des affaires à vendre, comme le château qui est là, ça c'est à vendre, ça c'est à vendre, mais ses jouets à elle, ça reste ici. C'est sûr qu'il va y avoir un gros tri à faire dans son linge, la plupart du linge ici, c'est sûr que c'est trop petit. Ça va être ma plus grosse tâche dans cette pièce-ci. Ici, il n'y a vraiment pas grand-chose parce que, gars, comme je te disais, ici, c'est la chute à linge. Ici, c'est la chaudière. La seule affaire, peut-être, ça va être de classer un peu ça ici. Ça va être de jeter les toutous aussi qui ont eu des moisissures dû à un dégât d'eau. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Next, la chambre du plus vieux. Bon, organiser la tête de lit, ça va être la base. Ce bout-là restera pas de même. Faut que je trouve une manière de mieux classer ça ici. La balloune va aller au mur. 2 tirelires, on peut clairement en éliminer une. Les toutous, on va faire un tri dans ce qu'il veut garder. Le garde-robe, c'est un dilemme pour moi parce que cette chambre-ci se transforme en chambre pour mes 2 grands. Mais là, est-ce que j'ajoute le linge de ma fille ici ou elle va me foutre le bordel comme elle fait inévitablement de l'autre bord? Ça reste à voir parce que mon gars il garde ça quand même clean jusqu'à maintenant. Bon, il y a une boîte à vider, il y a quelques affaires à classer, mais c'est vraiment pas la mer à boire ici. Le lit va rester ici vu qu'il fait pas encore ses nuits. La couchette va aller dans l'autre chambre quand bébé Bleuet va être rendu là. La chaise, je voulais qu'elle parte, mais comme on va avoir un autre nouveau-né puis que c'est la seule chaise berçante, je vais sûrement la déplacer dans la chambre avec la couchette rendue là. Le garde-robe est vide, mais tout ce qui est dedans devrait pas être là. Donc un bon ménage s'impose. Faire un tri aussi dans ses vêtements trop petits puis ajouter les vêtements qu'ils font en ce moment. Mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Bon, comme je t'expliquais dans plusieurs vidéos, j'ai énormément de travail à faire ici. Il y a du linge, plein de linge, trop de linge. D'avoir un nouveau bébé, ça complique un petit peu les choses dans ce sens-là parce que je m'étais faite à l'idée que j'allais pas avoir d'autres bébés. Je voulais faire le ménage. Puis là, je me rends compte qu'il y a moins de choses dans lesquelles je vais pouvoir faire le ménage. Entre autres, les vêtements, vu que je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce que je vais garder? Il faut que je garde un peu de tout. Mais je veux pas me débarrasser de rien. Ah! Où c'est que je vais garder ça, ce linge-là? Tu peux être sûr que dès que je vais savoir si c'est un gars ou une fille, je vais me débarrasser du linge. Fait que c'est ça. Faut que je fasse un ménage des outils aussi. Il y a des boîtes, des sacs à vider, des meubles soit à utiliser ou soit à vendre. Pour vrai, ici, je sais même pas par où commencer, mais je veux libérer l'espace le plus possible pour que ce soit utilisable, tu sais. Les bases de lit. Je voulais les vendre, mais je n'ai pas les vis nécessairement. Je sais pas sont où vraiment. Je pense que ce que je vais faire à la place, en fait, pas ce que je pense. C'est sûr, je vais le faire. Regarde-moi la belle grosse planche, là. Elle est plus haute que moi. Je vais l'utiliser pour faire les modules de mes enfants. Ça va m'économiser l'argent. De toute façon, j'avais prévu les faire moi-même. Fait que je me dis que si ça fait pour une base de lit, ça doit faire pour un module de jeu. Surtout qu'ils passent leur temps à sauter sur les lits. Fait que, tu sais, je veux dire, un gros sauvetage d'argent. Puis je pense pas que je les aurais vendus bien cher de toute façon, ces lits-là, tu sais. Je pense pas que je m'en serais sorti vraiment en haut de 50-100$. Fait que tant qu'à les vendre aussi cheap, aussi bien les garder. Puis
en faire d'autres choses. Ça, c'est les trucs de modules de jeu extérieur que je vais retaper pour les utiliser pour le module intérieur. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. J'aimerais ça que nos manteaux d'hiver entrent tout là-dedans. Puis si j'y arrive pas, ce meuble-là risque de s'en aller. Juste beaucoup trop de trucs qu'on n'a pas de besoin ici. Ça n'a pas de sens. Tout le bois là, puis les planches qu'il y a ici, même affaire, je vais les réutiliser pour la salle de jeu des enfants. Celui-là, il s'en va aux poubelles vu qu'il y a plein de moisissures. Faut que je fasse un ménage dans tous les jeux d'extérieur. Le hamac, je veux l'installer cet été dans le cours. Les vélos des enfants vont être à changer. Ça, faut réorganiser. Là-dedans, il y a de tout. Des affaires à vendre, des affaires à acheter, des affaires à donner, plein d'affaires qui ont pas rapport ensemble. Vieux four à vendre. Je veux tout débarrasser les tapis là avant que ce soit trop dégueu pour les nettoyer. Je veux les récupérer puis les amener dans la salle de jeu. Vu que ça va devenir un petit gym pour eux, ben j'ai décidé de m'aménager un petit coin pour m'entraîner moi aussi. Donc tout ce qui est équipement, ça s'en va dans le sous-sol. Le ballon de frappe, le step, les poids, les tapis, les élastiques, etc. Puis le meuble, soit il va être utilisé pour autre chose, soit il va être en vente, mais je le laisse pas là. La glacière peut descendre dans le sous-sol, le sauna reste ici, le congélateur, le frigo reste ici, mais tu sais, faire un ménage au-dessus de ça, là, ça fera pas de tort. Quand je te dis que j'ai une grosse année qui s'en vient, ma belle mam, c'est un peu ça à quoi je fais référence. Pas que, mais quand même. C'est quand même un gros projet que j'entame. Il y a personne qui y croit ici, à part moi. Mais, moi, je pense que je vais réussir un coffre à la fois, une journée à la fois, un mois à la fois, un mois par pièce. On est le 12 janvier, j'ai pas encore commencé, mais je suis vraiment bien préparée. Fait qu'en bout de ligne, je pense que ça va bien se passer quand même. Je ne laisserai pas tomber, ma belle mam. J'ai hâte de voir le mois de juillet, par exemple, vu que je suis supposée accoucher au mois de juillet, mais j'ai vraiment hâte de voir. Fait que rejoins-moi la semaine prochaine si ça t'intéresse, et si ça ne t'intéresse pas, ben rejoins-moi au mois de février, parce que dès le début du mois de février, je vais te parler du désencombrement de la salle de jeu. Donc, rejoins-moi quand ça te tente de me rejoindre. En attendant, sache que si toi aussi tu veux désencombrer ta maison, tu peux le faire. Tu peux le faire, je crois en toi, ma belle mam. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!